Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez très bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouvel épisode qui porte bien sûr sur un sujet un peu différent. Donc bien sûr suite de demande de plusieurs personnes qui m'ont demandé de comment intégrer la fonction de lecture, d'accord? C'est la lecteur vocalique des textes dans l'application Word, d'accord? Autrement dit, comment lire un texte sur Word avec un son vocalique. Donc tout simplement, voilà, c'est l'application Word, d'accord? Donc vous allez directement vers ce petit triangle ici, d'accord? Donc on sélectionne autre commande, voilà. Alors directement ici, d'accord, on sélectionne toutes les commandes, d'accord. Donc si vous avez bien sûr la langue anglaise, d'accord, sélectionnez All et cherchez sur fonction vocalique. Fonction vocalique, si vous avez votre PC est réglé sur la langue anglaise, cherchez Speak. Speak. En anglais, c'est speak. En français, c'est fonction vocalique. Voilà. Fonction vocalique. Fonction vocalique. Fraction. Format. Fonction. Fraction. Donc on cherche la fonction vocalique ici parce que moi j'ai déjà intégré cette fonction, d'accord. C'est vous allez trouver ici, d'accord, fonction vocalique parce que moi je l'ai déjà intégré, d'accord. Donc ici vous allez trouver fonction vocalique. Donc si vous avez, comme j'ai déjà dit, votre PC est réglé sur la langue anglaise, vous allez chercher speak, d'accord. Donc vous allez trouver la fonction vocalique ici et vous allez mettre ajouter, d'accord. Vous allez mettre ajouter et comme ça vous aurez votre fonction vocalique sur votre application Word et dernièrement vous allez mettre OK, d'accord. Donc vous allez mettre OK. Donc j'espère que vous avez assimilé. Donc on va essayer cette fonction un peu. Donc on peut dire par exemple, on sélectionne par exemple le texte ou bien un paragraphe ou bien une ligne et on clique sur ce bouton, d'accord. Dieu te comblera de ses bienfaits Donc, et te fera goûter des je vous laisse nourritures du paradis qu'il avec réserve à la ses lecture élus. du roman, bien sûr, La boîte à merveilles Fatma d'Ahmad alla Sfaoui, rejoindre son mari et ma comme mère un poussa exemple de mon côté de l'assiette cette avec les deux fonction. beignets. Donc, Mange-les, toi qui si vous les n'avez aimes, pas me abonné la dit-elle, chaîne, mon s'abonnez à la estomac ne chaîne supporte pour pas les beignets. recevoir des nouvelles vidéos. Mettez également un like pour nous encourager à mettre d'autres vidéos. Donc, et partagez la vidéo avec vos camarades. Donc, je vous souhaite bon courage et au revoir. Ahmed Sefrioui. La boîte à merveilles. Roman. Chapitre 1. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'encense tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Je vois, au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais, un petit garçon de 6 ans, dressé un piège pour attraper un moineau mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau. Il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas. Il veut en faire son compagnon. Les pieds nus, sur la terre humide. Il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas.
Le soir, il rentre le cœur gros et les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras, un piège en fil de cuivre. Nous habitions Dar Shwaifa, la maison de la voyante. Effectivement, au rez-de-chaussée, habitait une voyante de grande réputation. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Elle était voyante et quelque peu sorcière. Adepte de la confrérie des Jawa, Jean de Guinée, elle s'offrait, une fois par mois, une séance de musique et de danse nègre. Des nuages de benjoin emplissaient la maison et les crotales et les guimbris nous empêchaient de dormir, toute la nuit. Je ne comprenais rien aux rituels compliqués qui se déroulaient au rez-de-chaussée. De notre fenêtre du deuxième étage, je distinguais à travers la fumée des aromates les silhouettes gesticulées. Elles faisaient tinte leurs instruments bizarres. J'entendais des you-you. Les robes étaient tantôt bleu ciel, tantôt rouge sang, parfois d'un jaune flamboyant. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Je me levais de bonne heure pour aller au Msaïd, école coranique. Située à 2 pas de la maison, les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête, l'odeur du benjoin et de l'encens m'enivrait. Autour de moi, rôdaillaient les Jouns, les démons noirs évoqués par la sorcière et ses amis avec une frénésie qui touchait au délire. Je sentais les Jouns me frôler de leurs doigts brûlants. J'entendais leurs rires comme par les nuits d'orage. Mes index dans les oreilles, je criais les versets tracés sur ma planchette avec un accent de désespoir. Les 2 pièces du rez-de-chaussée étaient occupées par la Shwaifa principale locataire. Au premier étage habitait Driss El Aouiadé, sa femme Rama et leur fille d'un âne plus âgé que moi. Elle s'appelait Zineb et je ne l'aimais pas. Toute cette famille disposait d'une seule pièce, Rama faisait la cuisine sur le palier. Nous partagions avec Fatma Bziouya le 2e étage. Nos 2 fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio, un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leurs émaux de couleur et qui paraissait pavé de briques. Il était tous les jours lavé à grande eau et frotté au balai de Doum. Les Jouns aimaient la propreté. Les clientes de la Shwaifa avaient dès l'entrée une bonne impression de netteté et de paix qui invitait à l'abandon, aux confidences, autant d'éléments qui aidaient la voyante à dévoiler plus sûrement l'avenir. Il n'y avait pas de clientes tous les jours. Aussi inexplicable que cela puisse paraître, il y avait la morte saison. On ne pouvait en prévoir l'époque. Brusquement, les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour, se préoccupaient moins de leur avenir, ne se plaignaient plus de leurs douleurs des reins, des omoplates ou du ventre, aucun démon ne les tourmentait. La Shwaifa choisissait ces quelques mois de trêve pour s'occuper de sa santé propre. Elle se découvrait des maux que sa science ne pouvait réduire. Les diables l'hallucinaient, se montraient exigeants quant à elle. Des maux que sa science ne pouvait réduire. Les diables l'hallucinaient, se montraient exigeants quant à la couleur des cafetans, l'heure de les porter, les aromates qu'il fallait brûler dans telle ou telle circonstance. Et dans la pénombre de sa grande pièce tendue de cretonne, la Shwaifa gémissait, se plaignait, conjurait, se desséchait dans des nuages d'encens et de benjoin. J'avais peut-être 6 ans. Ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables. Il me reste cet album pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. À 6 ans j'étais seul, peut-être malheureux, mais je n'avais aucun point de repère qui me permît d'appeler mon existence, solitude ou malheur.
Je n'étais ni heureux, ni malheureux. J'étais un enfant seul. Cela, je le savais. Point farouche de nature. J'ébauchai de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique, mais leur durée fut brève. Nous habitions des univers différents. J'avais un penchant pour le rêve. Le monde me paraissait un domaine fabuleux, une féerie grandiose où les sorcières entretenaient un commerce familier avec des puissances invisibles. Je désirais que l'invisible m'admît à participer à ces mystères. Mes petits camarades de l'école se contentaient du visible, surtout quand ce visible se concrétisait en sucreries d'un bleu céleste ou d'un rose de soleil couchant. Ils aimaient grignoter, sucer, mordre à pleines dents. Ils aimaient aussi jouer à la bataille, se prendre à la gorge avec des airs d'assassins, crier pour imiter la voix de leur père, s'insulter pour imiter les voisins, commander pour imiter le maître d'école. Moi, je ne voulais rien imiter, je voulais connaître. Abdallah, l'épicier, me raconta les exploits d'un roi magnifique qui vivait dans un pays de lumière, de fleurs et de parfums, par-delà les mers des ténèbres, par-delà la grande muraille. Et je désirais faire un pacte avec les puissances invisibles qui obéissaient aux sorcières afin qu'elles m'emmènent par-delà les mers des ténèbres et par-delà la grande muraille, vivre dans ce pays de lumière, de parfums et de fleurs. Mon père me parlait du paradis. Mais, pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Mon père ajoutait que se tuer était un grand péché, un péché qui interdisait l'accès à ce royaume. Alors, je n'avais qu'une solution, attendre. Attendre de devenir un homme, attendre de mourir pour renaître au bord du fleuve. Salsabil. Attendre. C'est cela exister. À cette idée, je n'éprouvais certainement aucune frayeur. Je me réveillais le matin, je faisais ce qu'on me disait de faire. Le soir, le soleil disparaissait et je revenais dormir pour recommencer le lendemain. Je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre, je savais que les jours faisaient des mois, que les mois devenaient des saisons, et les saisons l'année. J'ai 6 ans, l'année prochaine j'en aurai 7 et puis 8, 9 et 10. À 10 ans, on est presque un homme. À 10 ans, on parcourt seul tout le quartier, on discute avec les marchands, on sait écrire, au moins son nom, on peut consulter une voyante sur son avenir, apprendre des mots magiques, composer des talismans. En attendant, j'étais seul au milieu d'un grouillement de têtes rasées, de nez humides, dans un vertige de vocifération de versets sacrés. L'école était à la porte de Derb Nouala. Le fki, un grand maigre à barbe noire, dont les yeux lançaient constamment des flammes de colère, habitait la rue Giaf. Je connaissais cette rue. Je savais qu'au fond d'un boyau noir et humide, s'ouvrait une porte basse d'où s'échappait, toute la journée, un brouhaha continu de voix de femmes et de pleurs d'enfants. La première fois que j'avais entendu ce bruit, j'avais éclaté en sanglots parce que j'avais reconnu les voix de l'enfer telles que mon père les évoqua un soir. Ma mère me calma. 2. Je t'emmène prendre un bain, je te promets un orange et un œuf dur et tu trouves le moyen de braire comme un âne. Toujours hoquetant, je répondis. Je ne veux pas aller en enfer. Elle leva les yeux au ciel et se tut, confondue par tant de niaiseries. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. Une vague appréhension et un sentiment de malaise m'ont toujours empêché d'en franchir la porte. À bien réfléchir, je n'aime pas les bains morts. La promiscuité, l'espèce d'IMPE d'our et de laisser aller que les gens se croient obligés d'affecter en de tels lieux m'en écarte. Même enfant, je sentais surtout ce grouillement de corps humides, dans ce demi-jour inquiétant, une odeur de péché. Sentiment très vague, surtout à l'âge où je pouvais encore accompagner ma mère au bain mort, mais qui provoquait en moi un certain trouble.
dès notre arrivée nous grimpâmes sur une vaste estrade couverte de nattes. Après avoir payé 75 centimes à la caissière, nous commençâmes notre déshabillage dans un tumulte de voix aiguës, un va-et-vient continu de femmes à moitié habillées, déballant de leurs énormes baluchons des caftans et des mansourias, des chemises et des pantalons, des haïques à glands de soie d'une éblouissante blancheur. Toutes ces femmes parlaient fort, gesticulaient avec passion, poussaient des hurlements inexplicables et injustifiés. Je retirai mes vêtements et je restai tout bête, les mains sur le ventre, devant ma mère lancée dans une explication avec une amie de rencontre. Il y avait bien d'autres enfants, mais ils paraissaient à leur aise. Couraient entre les cuisses humides, les mamelles pendantes, les montagnes de baluchons, fiers de montrer leur ventre ballonné et leurs fesses grises. Je me sentais plus seule que jamais. J'étais de plus en plus persuadée que c'était bel et bien l'enfer. Dans les salles chaudes, l'atmosphère de vapeur, les personnages de cauchemar qui s'y agitaient, la température finirent par m'anéantir. Je m'assis dans un coin, tremblant de fièvre et de peur. Je me demandais ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes qui tournoyaient partout, couraient dans tous les sens, traînant de grands seaux de bois débordant d'eau bouillante qui m'éclaboussaient au passage. Ne venaient-elles donc pas pour se laver? Il y en avait bien une ou deux qui tiraient sur leurs cheveux, assises, les jambes et l'âne. Protestant d'une voix haute, mais les autres ne semblaient même pas s'apercevoir de leur présence. Et continuaient leurs éternels voyages avec leurs éternels seaux de bois. Ma mère, prise dans le tourbillon, émergeait de temps en temps d'une masse de jambes et de bras, me lançait une recommandation ou une injure que je n'arrivais pas à saisir et disparaissait. Devant moi, dans un seau vide, il y avait un peignant. Corne, un gobelet de cuivre bien astiqué, des oranges et des ufs durs. Je pris timidement une orange, je l'épluchai, je la suçai pendant longtemps, le regard vague. Je sentais moins l'indécence de mon corps dans cette pénombre, je le regardais se couvrir de grosses gouttes de sueur et je finis par oublier les femmes qui s'agitaient, leurs seaux de bois et leurs voyages inexplicables autour de la pièce. Ma mère fondit sur moi. Elle me plongea dans un seau d'eau, me couvrit la tête d'une glaise odorante et malgré mes cris mes larmes me noya sous un flot d'injures et de feu. Elle me sortit du seau, me jeta dans un coin comme un paquet, disparut de nouveau dans le tourbillon. Mon désespoir dura peu, je plongeai la main dans le seau à provisions et je pris un œuf dur, gourmandise dont j'étais particulièrement friand. Je n'avais pas encore fini d'en grignoter le jaune que ma mère réapparut de nouveau, m'aspergea alternativement d'eau bouillante et d'eau glacée, me couvrit d'une serviette et m'emporta à moitié mort à l'air frais sur l'estrade au baluchon. Je l'entendis dire à la caissière: Lele Fatoum, je te laisse mon fils, je n'ai pas eu encore une goutte d'eau pour me laver. Et à moi? Je me trouvais seule, les mains croisées sur mon ventre en flammes, plus bête que jamais au milieu de toutes ces inconnues et de leurs fastueux baluchons. Je m'habillai. Ma mère vint un moment m'entourer étroitement la tête dans une serviette qu'elle me noua sous le menton, me munit de toutes sortes de recommandations et s'engouffra dans les salles chaudes par cette porte qui me faisait face et d'où s'échappaient toutes sortes de rumeurs. J'attendis sur l'estrade jusqu'au soir. Ma mère finit par venir me rejoindre, l'air épuisé, se plaignant de violents maux de tête. Heureusement pour moi, ces séances de bain étaient assez rares. Ma mère ne voulait point s'embarrasser de l'enfant empoté et maladroit que j'étais. Pendant son absence, j'étais livrée à mes timides fantaisies.
Je courais pieds nus dans le derbe, imitant le pas cadencé des chevaux, je hennissais fièrement, envoyais des ruades. Parfois, je vidais simplement ma boîte à merveilles par terre et j'inventoriais mes trésors. Un simple bouton de porcelaine me mettait les sens en extase. Quand je l'avais longtemps regardé, j'enquerze. C'est des doigts la matière avec respect. Mais il y avait dans cet objet un élément qui ne pouvait être saisi, ni par les yeux, ni par les doigts, une mystérieuse beauté intraduisible. Elle me fascinait. Je sentais toute mon impuissance à en jouir pleinement. Je pleurais presque de sentir autour de moi cette étrange chose, invisible, impalpable, que je ne pouvais goûter de la langue, mais qui avait un goût et le pouvoir d'enivrer. Et cela s'incarnait dans un bouton de porcelaine et lui donnait ainsi une âme et une vertu de talisman. Dans la boîte à merveilles il y avait une foule d'objets hétéroclites qui, pour moi seul, avaient un sens. Des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas en clé, des clous à tête dorée, des crayeurs vides, des boutons décorés, des boutons sans décor. Il y en avait en matière transparente, en métal, en nacre. Chacun de ces objets me parlait son langage. C'étaient là mes seuls amis. Bien sûr, j'avais des relations dans le monde de la légende avec des princes très vaillants et des géants au cœur tendre, mais ils habitaient les recoins cachés de mon imagination. Quant à mes boules de verre, mes boutons et mes clous, ils étaient là, à chaque instant, dans leur boîte rectangulaire, prêts à me porter secours dans mes heures de chagrin. Le lendemain du bain, ma mère ne manquait pas de raconter la séance à toute la maison, avec des commentaires détaillés où abondaient les traits pittoresques et les anecdotes. Elle mimait les gestes de tel shérifa connu dans le quartier, la démarche de telle voisine qu'elle n'aimait pas, parlait avec éloge de la caissière ou se révoltait contre les Messouzies, ces entremetteuses, mères des calamités, qui escroquaient les clientes sans leur apporter la moindre goutte d'eau. Le bain mort était naturellement le lieu des potins et des commérages. On y faisait connaissance avec des femmes qui n'habitaient pas le quartier. On y allait autant pour se purifier que pour se tenir au courant de ce qui se faisait, de ce qui se disait. Il arrivait qu'une femme chantât un couplet et le couplet faisait ainsi son entrée dans le quartier. 2 ou 3 fois, ma mère assista à de vrais crépages de chignons. De telles scènes donnaient matière à des galas de comédie. Pendant une semaine, ma mère mimait devant les femmes de la maison, les amis de passage et les voisines la dispute et ses phases multiples. On avait droit à un prologue suivi de la présentation des personnages, chacun avec sa silhouette particulière, ses difformités physiques, les caractéristiques de sa voix, de ses gestes et de son regard. On voyait naître le drame, on le voyait se développer, atteindre son paroxysme et finir dans les embrassades ou dans les larmes. Ma mère remportait auprès des voisines un gros succès. Je n'aimais pas beaucoup ces sortes d'exhibitions. L'excès de gaieté de ma mère était pour moi lié à de fâcheuses conséquences. Le matin, débordante d'enthousiasme, elle ne manquait jamais, le soir, de trouver quelque motif de querelle ou de pleurs. Mon père rentrait toujours tard, il nous trouvait rarement de bonne humeur. Il subissait presque toujours le récit d'un événement que ma mère se plaisait à peindre avec les couleurs les plus sombres. Quelquefois un incident de mince importance prenait des proportions de catastrophe. Appartenait si inusivement à ma mère. De bonne heure, elle occupait le patio, un encombré d'auges de bois, de bidons qui servaient de lessiveuse, de seaux pour le rinçage et de paquets de linge sale. À peine vêtue,
D'un séroual et d'un vieux cafetan déchiré, elle s'affairait autour d'un feu improvisé, remuait le contenu du bidon à l'aide d'une longue canne, pestait contre le bois qui donnait plus de fumée que de chaleur, accusait les marchands de savon noir de l'avoir escroqué et appelait sur leur tête toutes sortes de malédictions. Le patio ne suffisait pas à son activité. Elle grimpait jusque sur la terrasse, tendait ses cordes, les soutenait à l'aide de perches de mûrier, redescendait brasser des nuages de mousse. Ce jour-là, ma mère m'expédiait à l'école avec, pour vêtements, une simple chemise sous ma djellaba. Le déjeuner était sacrifié. Je devais me contenter d'un quartier de pain enduit de beurre rance, accompagné de 3 olives. Notre chambre même perdait son visage habituel. Les matelas gisaient là, sans couver. Les coussins n'avaient plus d'enveloppes et la fenêtre semblait nue sans son rideau semé de fleurettes rouges. La soirée était consacrée au pliage des vêtements. Ma mère prenait une chemise toute froissée et, sentant le soleil, la déployait sur ses genoux, la regardait par transparence, la pliait, les manches à l'intérieur. Avec application, presque avec gravité. Parfois, elle faisait une reprise. Elle n'aimait guère la couture et moi. Même, je préférais la voir tirer sur ses cardes ou tourner son rouet. L'aiguille, instrument particulièrement citadin, représentait à mes yeux un symbole de mollesse. Il était de tradition dans notre famille que le métier féminin noble par excellence consista à travailler la laine. Manier l'aiguille équivalait presque à un reniement. Nous étions fascis par accident, mais nous restions fidèles à nos origines montagnardes de seigneurs paysans. Ma mère ne manquait jamais d'évoquer ses origines lors des querelles avec les voisines. Elle osa même soutenir devant Rama que nous étions d'authentiques descendants du prophète. Il existe, dit-elle, des papiers pour le prouver, des papiers gardés précieusement par l'imam de la mosquée de notre petite ville. Qui es-tu, toi, femme d'un fabricant de charrues, sans extraction, pour oser mettre ton linge, plein de poux, près du mien fraîchement lavé? Je sais ce que tu es, une mendiante. D'entre les mendiantes, une domestique d'entre les domestiques, une va-nu-pieds, crottée et pouilleuse. Une lécheuse de plats qui ne mange jamais à sa faim. Et ton mari? Parle-moi de cet être difforme, à la barbe rongée de mythe, qui sent l'écurie et braie comme un âne. Que dis-tu? En parler à ton mari? Est ce que moi, je crains ton mari. Qu'il vienne. Je lui montrerai de quoi peut être capable une femme de noble origine. Quant à toi, arrête tes piaillements et ramasse tes rards. Toutes les voisines témoigneront en ma faveur. Tu m'as provoqué. Je ne suis pas une petite fille pour me laisser insulter par une femme de ton espèce. De notre fenêtre du 2e étage, pâle d'angoisse et de peur, je suivais la scène, alors que ma mémoire d'enfant enregistrait les phrases violentes. Le soir, tout abruti de sommeil, j'entendis mon père monter l'escalier. Il entra selon son habitude, se dirigea vers son matelas posé à même le sol. Ma mère prépara le souper, posa la table ronde, le plat de ragoût et le pain. On sentait qu'elle boudait. Mon père se mit à manger sans poser de questions. Ma mère boudait toujours. Puis elle éleva brusquement la voix et dit: cela ne te fait rien à toi, qu'on nous traîne dans boue, qu'on nous insulte, qu'on insultait nos nobles origines, nos ancêtres qui faisaient trembler les tribus. Cela ne te fait rien que les gens de basse extraction tentent de souiller, par des paroles inconvenantes, notre famille qui compte parmi ses morts des hommes courageux, des chefs, des saints et des savants. Toujours silencieux, mon père continuait à manger. Ma mère recommença:
Mange comme à l'ordinaire. Moi, j'ai tellement de peine sur le cœur que je ne mangerai plus jamais de ma vie. Ma mère, se cachant le visage dans ses deux mains, poussa un long sanglot et se mit à pleurer à chaudes larmes. Elle gémissait, se lamentait, se donnait de grandes claques sur les cuisses. Chan était sur un air monotone et combien triste tous les malheurs qui l'avaient frappée. Elle énumait et les insultes qu'elle avait reçues, les épithètes dont on l'avait gratifiée, recommençait un tas. Rissablement le panégyrique de ses ancêtres qui, par la même occasion, se trouvaient offensés. Mon père, rassasié, but une gorgée d'eau, s'essuya la bouche, tira à lui un coussin pour s'accouder et demanda « Avec qui t'es-tu encore disputé ?» La phrase eut sur ma mère un effet magique. Elle cessa de pleurer, releva la tête et, avec une explosion de fureur, s'adressa à mon père. Mais avec la gueuse du premier étage, la femme du fabricant de charrues. Cette dégoûtante créature a souillé mon linge propre avec ses guenilles qui sentent l'étable. Elle ne se lave jamais. Mais d'ordinaire, elle garde ses vêtements 3 mois, mais pour provoquer une querelle, elle choisit le lundi, mon jour de lessive, pour sortir ses haillons. Tu connais ma patience, je cherche toujours à aplanir les difficultés, je ne me départis jamais de ma courtoisie coutumière, je tiens cela de ma fa. Nous sommes tous polis. Les gens qui nous provoquent par des paroles grossières perdent leur temps. Nous savons conserver notre calme et garder notre dignité. Il a fallu cette pouilleuse. La voix de Rama troua la nuit. Pouilleuse. Moi. Entendez-vous, peuple des musulmans. La journée ne lui a pas suffi, les hommes sont maintenant dans la maison et pourront témoigner devant Dieu qui de nous deux a dépassé les limites des convenances. Ce qui se passa après ne peut être décrit par des mots. Ce furent d'abord des cris aigus et prolongs. Des vociférations, des sons sans suite et sans signification. Chacune des antagonistes, penchée hors de sa fenêtre, gesticulait dans le vide, crachait des injures que personne ne comprenait, s'arrachait les cheveux. Possédée du démon de la danse, elle faisait d'étranges contorsions. Voisins et voisines sortirent de leurs chambres et mêlèrent leurs cris aux cris des Fiories. Les hommes, de leur voix grave, les exhortaient au calme, insistaient pour qu'elles maudissent solennellement ça. Mais ces sages conseils les excitaient davantage. Le bruit devint intolérable. C'était une tempête, un tremblement de terre, le déchaînement des forces obscures, l'écroulement du monde. Je n'en pouvais plus. Mes oreilles étaient au supplice, mon cœur dans ma poitrine heurtait avec force les parois de sa cage. Les sanglots m'étouffèrent et j'écroulai aux pieds de ma mère, sans connaissance. Chapitre 2. Le mardi, jour néfaste pour les élèves du Msaïd, me laisse dans la bouche un goût d'amertume. Tous les mardis sont pour moi couleur de cendre. Il faisait froid, ma nuit avait été peuplée de cauchemars. Des femmes échevelées menaçaient de me serrer vers les yeux, m'envoyaient au visage les pires injures. Parfois, l'une d'elles me balançait à travers la fenêtre. Et je m'enfonçais lourdement dans le vide. Je criais. Une main, combien douce, se posa sur mon front. Le matin, je me rendis au Msaïd selon mon habitude. Le fki avait son regard de tous les mardis. Ce lieu n'était perméable à aucune pitié. Je décrochai ma planchette et me mis à ânonner les 2 ou 3 versets qui y étaient écrits. À 6 ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. Je connaissais la peur, je connaissais la souffrance de la chair au contact de la baguette de cognacier. Mon petit corps tremblait dans ses vêtements trop minces.
J'appréhendais le soir consacré aux révisions. Je devais, selon la coutume, réciter les quelques chapitres du Coran que j'avais appris depuis mon entrée à l'école. À l'heure du déjeuner, le maître me fit signe de partir. J'accrochai ma planchette. J'enfile l'aimé. Babouche qui m'attendait à la porte du Msaïd et je traversai la rue. Ma mère me reçut assez froidement. Elle souffrait d'une terrible migraine. Pour enrayer le mal, elle avait les tempes garnies de rondelles de papier copieusement enduites de colle de farine. Le déjeuner fut improvisé et la bouilloire sur son brasero entama timidement sa chanson. Lele Aïcha, une ancienne voisine, vint nous rendre visite. Ma mère la reçut en se plaignant de ses maux tant physiques que moraux. Elle affectait une voix faible de convalescente, s'étendait sur les souffrances de telle partie de son corps, serrait violemment des deux mains sa tête empaquetée dans un foulard. Lele Aïcha lui prodigua toutes sortes de conseils, lui indiqua un fki dans un quartier éloigné, dont les talismans faisaient miracle. Je me tenais timide et silencieux dans mon coin. La visiteuse remarqua la pâleur de mon visage. « Qu'est-il ton fils » demanda-t-elle. Et ma mère de répondre. Les yeux du monde sont si mauvais, le regard des envieux a éteint l'éclat de ce visage qui évoquait un bouquet de roses. Te souviens-tu de ses joues qui suaient le carmin? Et de ses yeux aux longs cils, noirs comme les ailes du corbeau? Dieu est mon mandataire, sa vengeance sera terrible. 7. Je peux te donner un conseil, dit Lele Aïcha, Man turns tous les trois cet après-midi à Sidi Ali Bougaleb. 7. Enfant ne pourra pas supporter le Msaïd, si tu lui faisais boire de l'eau du sanctuaire, il retrouverait sa gaieté et sa force. Ma mère hésitait encore. Pour la convaincre, Lele Aïcha parla longuement de ses douleurs de jointure. De ses jambes qui ne lui obéissaient plus, de ses mains lourdes comme du plomb, des difficultés qu'elle éprouvait à se retourner dans son lit et des nuits blanches qu'elle avait passées à gémir comme Job sur son grabat. Grâce à Sidi Ali Bougaleb, patron des médecins et des barbiers, ces douleurs ont disparu. Lele Zoubida, c'est Dieu qui m'envoie pour te secourir, t'indiquer la voie de la guérie. Je vous aime, toi et ton fils, je ne retrouverai jamais le goût ni de la nourriture, ni de la boisson si je vous abandonne à vos souffrances. Ma mère promit de visiter Sidi Ali Bougaleb et de m'emmener cet après-midi même. Lele Aïcha soupira de satisfaction. Les deux femmes restèrent à bavarder encore longtemps. Ma mère monta sur la terrasse, redescendit avec une brassée de plantes aromatiques qu'elle cultivait dans des pots ébréchés et de vieilles marmites d'émail. Elle parfuma son thé de verveine et de sauge, proposa à Lele Aïcha une petite branche d'absinthe à mettre dans son verre. Elle refusa poliment, déclara que ce thé était déjà un véritable printemps. Je mis dans mon verre toutes sortes de plantes aromatiques. Je les laissai longtemps macérer. Mon thé devint amer, mais je savais que cette boisson soulageait mes fréquentes coliques. Ma mère se leva pour se préparer. Elle changea de chemise et de mansouria, chercha au fond du coffre une vieille ceinture brodée d'un verre passé, trouva un morceau de cotonnade blanche qui lui servait de voile, se drapa dignement dans son haïque fraîchement lavé. C'était, en vérité, un grand jour. J'eus droit à ma djellaba blanche et je dus quitter celle de tous les jours, une djellaba grise, d'un gris indéfinissable, constellée de taches d'encre et de ronds de graisse. Lele Aïcha éprouva toutes sortes de difficultés à s'arracher du matelas où elle gisait. J'ai gardé un vif souvenir de cette femme, plus large que haute, avec une tête qui reposait directement sur le tronc, des bras courts qui s'agitaient constamment. Son visage lisse et rond m'inspirait un certain
Dégoût. Je n'aimais pas qu'elle m'embrassât. Quand elle venait chez nous, ma mère m'obligeait à lui baiser la main parce qu'elle était Shérifa, fille du prophète, parce qu'elle avait connu la fortune et qu'elle était restée digne malgré les revers du sort. Une relation comme l'aile Aïcha flattait l'orgueil de ma mère. Enfin, tout le monde s'engagea dans l'escalier. Nous nous trouvâmes bientôt dans la rue. Les deux femmes marchaient à tout petits pas, se penchant parfois l'une sur l'autre pour se communiquer leurs impressions dans un chuchotement. À la maison, elles faisaient trembler les murs en racontant les moindres futilités, tellement leurs cordes vocales étaient à toute épreuve, elles devenaient, dans la rue, aphones et gentiment minaudières. Parfois je les devançais, mais elles me rattrapaient tous les 3 pas pour me prodiguer des conseils de prudence et des recommandations. Je ne devais pas me frotter aux murs, les murs étaient si sales. Et j'avais ma superbe djellaba blanche, je devais me moucher souvent avec le beau mouchoir brodé pendu à mon cou, je devais de même m'écarter des ânes, ne jamais être derrière eux car ils pouvaient ruer et jamais devant car ils prenaient un malin plaisir à mordre les petits enfants. Donne-moi la main, me disait ma mère. Et 5 pas après. Va devant, tu as la main toute moite. Je reprenais ma liberté mais pour un temps très court. Laïle. Aïcha se proposait de me guider dans la cohue. Elle marchait lentement et tenait beaucoup de volume. Un embouteillage ne tardait pas à se former. Les passants nous lançaient toutes sortes de remarques plaisantes mais finissaient par se porter à notre secours. Des bras inconnus me soulevaient du sol, me faisaient passer par-dessus les têtes et je me trouvais finalement dans un espace libre. J'attendais un bon moment avant de voir surgir de la foule les 2 haïks immaculés. La scène se renouvela plusieurs fois durant ce voyage. Nous traversâmes des rues sans nom ni visage particulier. J'étais attentif aux conseils. Chaque fois que j'évitais un obstacle, il s'en présentait un autre. Nous arrivâmes enfin au cimetière qui s'étend aux abords de Sidi Ali Bougaleb. J'esquissais un timide pas d'allégresse. Les tombes couvertes de souciers rougeoyaient au soleil. Ça et là des marchands trônaient derrière leur pyramide d'orange. On entendait les coups de tambourin d'un chanteur populaire et la clochette du marchand d'eau. Sur la petite place, des campagnols vendaient du bois pour la lessive, des brassereaux de terre cuite, des plats pour cuire les galettes. Les éventaires des marchands de sucreries attiraient mon regard. On y voyait exposer des coques et des poussins en sucre jaune ornementés de filets roses, des théières transparentes, de minuscules babouches et des soufflets. Ces objets magnifiques me rappelaient ma boîte à merveille. Mon père m'en avait bien offert quelquefois, mais, avant d'arriver à la maison, s'émiettait. Ou devenait simplement gris et poussiéreux, indigne de figurer parmi mes trésors. Ils étaient beaux, là, au soleil, dans le bourdonnement de la foule. Le toit de tuiles vertes qui couvre le mausolée se dressait dans un tendre azur ou batifolait de nuages blancs et roses aux formes capricieuses. Sur les marches de l'entrée principale, des femmes, assises à même le sol, devisaient entre elles, mâchaient sous leur voile de la gomme parfumée, interpellaient leurs enfants qui jouaient dans la poussière. Elles se serrèrent pour nous laisser un étroit passage. Nous nous trouvâmes bientôt dans une cour qui me parut immense. Au centre trônaient 4 seaux en terre cuite remplis d'eau. Ma mère trouva un gobelet et me fit boire. Elle se versa un peu de liquide dans le creux de la main, me passa les doigts sur le visage, les yeux, les jointures des mains et sur les chevilles. Tout en procédant à ce rituel, elle marmonnait de vagues prières, des invocations, me recommandait de rester tranquille, rappelait à l'aile Aïcha telle ou telle péripétie de notre promenade. Je subissais tout cela avec ma patience coutumière. Je me tortillais le cou pour regarder une armée de chats
qui se livrait à une folle sarabande à l'intérieur de ce temple étrange. Au-delà de cette cour s'ouvrait la zaouïa. De chaque côté d'une pièce carrée où se dressait le catafalque du saint, 2 portes conduisaient aux chambres des pèlerins. Des gens venus de loin, pour se débarrasser de leurs maux, vivaient là avec leurs enfants, attendant la guérison. En arrivant devant le catafalque, Lele Aïcha et Mère se mirent à appeler à grands cris le saint à leur secours. L'une ignorant les paroles de l'autre, chacune lui exposait ses petites misères, frappait du plat de la main le bois du catafalque, gémissait, suppliait, vitupérait contre ses ennemis. Les voix montaient, les mains frappaient le bois du catafalque avec plus d'énergie et de passion. Un délire sacré s'était emparé des 2 femmes. Elles énuméraient leurs maux, exposaient leurs faiblesses, demandaient protection, réclamaient vengeance, avouaient impureté, proclamaient la miséricorde de Dieu et l'appui. Sens de Sidi Ali Bougaleb en appelait à sa pitié. Épuisées par leur ferveur, elles s'arrêtèrent enfin. La gardienne du mausolée vint les complimenter sur leur piété et joindre ses prières aux leurs. Vos vœux seront exaucés et vos désirs comblés, dit-elle pour conclure. Dieu est généreux, il soulage les souffrances et panse toutes les blessures. Sa bonté s'étend à toutes les créatures. N'est-ce pas un signe de sa bonté de nous avoir envoyé des prophètes pour détourner de la voie du mal et nous indiquer le tché minute du paradis? C'est un effet de sa générosité nous avoir révélé par l'intermédiaire de notre Seigneur Mohammed, le salut et la paix soient sur lui, sa parole très vénérée qui nous enseigne les vertus capitales. La charité, l'amour des parents, le bienfait envers toutes les créatures. Ceux qui ont pratiqué ces vertus, dans toute leur intégrité deviennent les amis de Dieu et intercèdent en notre faveur. Sidi Ali Bouga. Leb figure parmi les plus dignes. Il aimait tous les êtres et affectionnait en particulier les chats. Nous en avons actuellement plus de 50. On nous les amène malades, galeux et efflanqués. Peu de temps suffit pour qu'ils retrouvent la santé et la joie. Pour plaire aux saints, nous devons les nourrir et les soigner. Ma mère fouillait dans ses vêtements. Elle ne tarda pas à sortir un mouchoir avec un gros nœud. Laine. Lentement, elle le dénoua en s'aidant plusieurs fois de ses incisives. Lele Aïcha lui chuchota à l'oreille une phrase mystérieuse. Ma mère hocha la tête et offrit à la Mokadma 2 pièces d'1 franc accompagnées de cette explication. Ses 2 mains, reçut le dos et entama une longue oraison. Des femmes arrivèrent de l'extérieur et se joignirent à notre petit groupe pour bénéficier de ce moment de grâce, pour profiter de cette rosée spirituelle qui rafraîchit les cœurs. Lentement, je me glissai hors de cet essaim de femmes pour aller caresser un gros matou étalé de tout son long contre le mur. Il me regarda de ses yeux jaunes, ronronna et m'envoya un magistral coup de griffe. Le sang gicla. Ma main se mit à me cuire atrocement. Je poussai un cri. Ma mère se précipita, folle d'inquiétude, bousculant ses voisines, butant dans son haïque qui traînait sur le sol. La blessure me faisait mal et je hurlais sans discontinuer. Les femmes posaient des questions, s'apitoyaient, m'offraient une orange pour me consoler, m'appelaient leur petite rose, leur bouquet de jasmin, leur petit fromage blanc. Loin de me calmer, ce tourbillon de visages me donnait le vertige. Je sanglotais, à fendre l'âme. Une main mouillée se posa sur ma figure, un torchon sécha mes larmes et l'écoulement de mon nez. Le froid de cette main calma mes pleurs, mais je ne cessai pas de hoqueter le long du chemin de retour. Ma mère me coucha dès l'arrivée à la maison.
Mon père se levait toujours le premier. Je voyais vaguement sa silhouette dans le demi-jour dans ses laines. Lentement, il s'enroulait autour des reins une corde de plusieurs coudées en poil de chèvre, qui lui servait de ceinture. Pour cela, il tournait sur lui-même, soulevait une jambe pour laisser passer la corde, soulevait l'autre alternativement, faisait des gestes larges de ses bras. Il procédait ensuite à l'arrangement de son turban, mettait sa djellaba et sortait en silence. Ma mère dormait. Ce matin, j'entendis mon père lui chuchoter. Ne l'envoie pas au Msaïd, il semble bien fatigué. Ma mère acquit ça et se replongea dans ses couvertures. Toute la maison dormait encore. 2 moineaux vinrent se poser sur le mur du patio, je les entendais sautiller d'un endroit à l'autre, frappant l'air de leurs courtes ailes. Ils discutaient avec passion et je comprenais leur langage. Ce fut un dialogue passionné, ils affirmèrent ceci avec conviction. J'aime les figues sèches. Pourquoi aimes-tu les figues sèches? Tout le monde aime les figues sèches? Oui. 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 Tout le monde aime les figues sèches? Les figues sèches. Les figues sèches. Les figues sèches. Les elfes roufroutèrent, les 2 moineaux partirent continuer leur conversation sur d'autres toits. Je comprenais le langage des oiseaux et de bien d'autres bêtes encore, mais ils ne le savaient pas et s'enfuyaient à mon approche. J'en éprouvais beaucoup de peine. Des sauts entrechoqués cliquetèrent dans le patio. La Chouafa se levait la première et c'était tant mieux. Les ombres de la nuit s'attardaient encore à cette heure autour de la fontaine et du puits, dans les lieux d'aisance et dans l'immense débarras où chaque locataire à tour de rôle procédait à sa toilette. La Chouafa connaissait les paroles efficaces qui rendaient ces ombres inoffensives. Chaque jeudi soir, elle brûlait des aromates, aspergeait les coins de lait ou d'eau odoriférante, prononçait de longues incantations. Une porte claqua. Zineb, la fille de Rama, se mit à geindre. Sa mère la gratifia d'une gifle sonore et la noya sous un flot d'injures. À ton âge, n'as-tu pas honte de mouiller ton lit presque chaque nuit? Je devrais te lâcher dans une étable, au lieu de te préparer chaque soir, ton matelas. La Chouafa l'interrompit. Que ta matinée soit heureuse, Rama. Que ta journée soit ensoleillée, Laïle. Comment te sens-tu ce matin? Je remercie le Seigneur, il m'a infligé une terrible punition le jour où il m'a donné cette pisseuse de mauvais augure. Je le remercie pour ses dons innombrables, je le remercie dans la joie comme dans la affliction. Éloigné soit de toi tout sujet de chagrin. Prends patience. Cet enfant guérira, elle sera ta consolation dans ce monde de misère. Dieu t'entende, Laïle. Qu'il répande sans mesure ses bénédictions sur toi, sur ceux qui te sont chers. Ma mère remua dans son lit, toussa, soupira, finit par se mettre sur son séant. Elle se leva et ouvrit la fenêtre. La lumière m'éclaboussa les yeux et me fit mal. J'entendis s'ouvrir les volets de Fatma Bziouya. D'une voix ensommeillée, ma mère déroula son chapelet. De salutations d'usage qu'elle adressait chaque matin à sa voisine d'en face. Celle-ci lui souhaita une heureuse journée avec les formules habituelles. Aucune n'écoutait les propos de l'autre. Chacun récitait son bonimum sur un air monotone sans ardeur et sans enthousiasme.
Elle posait des questions mais connaissait d'avance les réponses. Depuis 3 ans que nous habitions ensemble, elles avaient répété les mêmes phrases chaque matin. Parfois elles modifiaient un mot, faisaient allusion à quelque récent événement, mais de telles circonstances étaient fort rares. Invariablement, ma mère demandait: « Comment te sens-tu ce matin? Ta tête ne te fait-elle pas trop souffrir? Ton sommeil a-t-il été paisible ?» Elle concluait: « La santé est chose capitale, ma sûre. Rien ne peut la remplacer. » Ce jour-là, elle ajouta: « Mon garçon n'est pas bien aujourd'hui. Dieu éloigne de toi et de ceux qui te sont chers le mal, et crève les yeux à ceux qui nous envient. » La voix de la Chouafa monta du rez-de-chaussée. « Lele Zoubida. Que ta matinée soit bénie. Dieu éloigne de toi tout motif de peine et te conserve, toi et les tiens, en excellente santé. » Ma mère répondit: « Que ta journée soit lumineuse et pleine de bénédictions. Comment te sens-tu ce matin? Dieu veillera sur ton bonheur et sur celui de tous ceux qui te sont proches. » La Chouafa enchaîna: « Ne t'inquiète pas pour ton fils, les amis de Dieu veillent sur sa santé. Il a des protecteurs dans le monde visible et dans le monde invisible. Je sais qu'il est chéri des puissances bénéfiques. Quand il sera 11. Pour sa saveur et son parfum. Dit ma mère toute remuée, le miel et le beurre coulent de ta bouche et l'odeur du paradis parfume ton haleine. Et ma mère, extatique, les yeux au ciel, ajouta: Seigneur, qui m'écoute du haut des cieux, répands tes trésors inépuisables, ô toi maître de tous les trésors, sur cette femme de bien, qu'elle soit vénérée comme elle le mérite dans ce monde et qu'elle bénéficie de tes largesses dans l'autre. Que sa vie soit couronnée par l'accomplissement du pèlerinage aux lieux qui nous sont chers, à nous tes esclaves auxquels tu as révélé la vérité par l'intermédiaire de ton prophète, le salut soit sur lui, sur ses compagnons et ses proches, le salut et la paix. Amin. Ô Dieu de l'univers. Amin. Répondirent en écho toutes les femmes. Pendant ce cérémonial, je m'étais levée et mis en djellaba. Mes oreilles bourdonnaient un peu, mais je ne me sentais nullement plus fatiguée que d'habitude. La perspective de rester à la maison toute la journée, loin du fki et de sa baguette de cognacier, me rendait tout heureux. Nous étions mercredi, le jour suivant était ordinairement jour de congé et le vendredi l'école n'ouvrait qu'après la prière de midi. J'avais devant moi 2 jours et demi à vivre comme un prince. Ma mère m'aida à faire mes ablutions et s'affaira, dans le réduit qui lui servait de cuisine, à activer son feu. Toute la maison retentissait du bruit des soufflets. Il faisait un éclatant soleil. Bientôt la table fut mise. Il y avait des œufs frits à l'huile d'olive et du pain frais. Nous nous mîmes à manger. Halal, le mari de Fatma Bziouya, jardinier de son état, fit entendre sa voix à l'entrée de la maison. N'y a-t-il personne? Puis-je passer? Rama répondit. Il n'y a personne. Passe. Son pas retentit dans l'escalier. Nous finissions de manger quand sa femme entra dans notre chambre. Elle tenait une assiette de faïence où reposaient 2 beignets fanges. J'en étais particulièrement friand. Ma mère se leva pour recevoir la visiteuse. Le visage ennuyé, la bouche pincée, elle débita les formules qu'exige la politesse en de telles occasions. Fatma? Pourquoi t'es-tu dérangée? Je ne peux accepter. Nous avons, louange à Dieu, amplement de quoi nous rassasier. 2 beignets? C'est beaucoup trop.
Par Dieu, je ne puis accepter. Notre voisine essayait de vaincre cette résistance. Elle prenait la main de ma mère et protestait avec chaleur. Tu ne peux pas me faire un tel affront. Donne à Sidi Mohamed, qu'Allah lui donne la santé. Tu ne peux pas refuser, c'est si peu de choses. Enfin, ma mère remercia. Dieu te comblera de ses bienfaits, et te fera goûter des nourritures du paradis qu'il réserve à ses élus. Dieu ouvrira pour nous toutes les portes de ses trésors. Fatma alla rejoindre son mari et ma mère poussa de mon côté l'assiette avec les 2 beignets. Mange-les, toi qui les aimes, me dit-elle, mon estomac ne supporte pas les beignets.